Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis le salon IFA de Berlin et ici sur le stand de Thomson. Thomson qui revient en France avec, vous allez le voir, une gamme de produits qui s'étoffe toujours un peu plus. Je les avais rencontrés notamment en France quand ils ont annoncé le retour de la marque sur notre territoire. Et désormais, la gamme elle s'est sérieusement étoffée. Vous avez là notamment des moniteurs, mais il y a de la télé, du LCD, des trucs pour le camping et même un téléviseur OLED transparent. On va retrouver Alexis Rollin qui nous en dit plus sur le retour de Thomson en France, la philosophie de cette marque, à quoi faut-il s'attendre. Et vous allez voir quelques indications de tarifs qui vont vous permettre de savoir si Thomson, avec ses tarifs abordables, peut être une marque qui vous intéresse. C'est parti, on retrouve Alexis Rollin. Salut Alexis. Salut David. Écoute, merci de m'accorder du temps ici dans un hall historique, le hall 20. Je vous dis, ça va être compliqué parce que non seulement il y a de l'animation, mais en plus il y a du passage puisque c'est ouvert au public. Thomson, vous faites de tout. Alors je te laisse me reparler un petit peu de cette histoire, du retour de Thomson. Thomson, oui, Thomson, marque historique, marque française, qui a aujourd'hui 130 ans, marque créée en 1893 à Paris. Aujourd'hui, c'est une marque qui adresse beaucoup de segments, le blanc, la vaisselle, le frigo, les ordinateurs, les téléphones portables. Et moi, ma partie, c'est tout ce qui va être images, objets connectés. Téléviseur, projecteur, produits connectés. On s'était croisés à la maison de la radio quand vous avez officiellement annoncé le retour de la marque en France. On ne va pas se parler de tous les produits parce qu'il y aurait de quoi y passer un sacré bout de temps ensemble. Allez, sur quoi on capitalise là, sur le stand? Aujourd'hui, ce qui est important à retenir, c'est quand même Thomson, c'est une des rares marques européennes d'écran de téléviseur. Il n'y en a pas beaucoup. Marque européenne faite par les Européens, fabriquée en Europe. Et nous, on capitalise sur l'innovation utile. C'est hyper important pour nous. On ne veut pas être le énième Hisense, TCL ou autre producteur qui vous apporte le même produit au même prix. On veut faire des choses différentes. Et là, aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est sympa, ce qui différencie, c'est d'avoir des produits de téléviseurs qui sont garantis 3 ans sur toute la gamme et d'avoir des choses qui ne sont pas ailleurs. Par exemple, des télés pour le camping. On a réintroduit l'alimentation 12-24 volts en 24 et 32 pouces. D'avoir des télés non connectées. Et vous allez me dire, c'est une hérésie, les télés non connectées sur un salon de la technologie. Bah oui, mais finalement, si j'ai un Apple TV, si j'ai une box, si c'est pour ma grand-mère qui va pas sur Netflix, pourquoi est-ce que je vais payer le Wi-Fi? Pourquoi est-ce que je vais payer des licences? Pourquoi est-ce que je vais rajouter des coûts alors que je peux avoir un produit non connecté? C'est ce qu'on appelle la gamme Easy. Et après, on est toujours sur l'innovation aussi de technologie avec l'affichage du QLED, du mini LED, de l'OLED et donc de l'OLED transparent pour le design. Je veux bien qu'on revienne sur cette fameuse gamme Easy que tu as évoquée, parce qu'en fait, vous avez fait un téléviseur non connecté, mais alors avec un prix d'appel phénoménal. Est-ce qu'il existe encore? Et rappelle-nous un peu de quoi il s'agissait. Oui, alors là, on a réussi à faire un truc très sympa. La gamme Easy, c'est du 24 au 40 pouces, 24, 32, 40 pouces, en blanc ou en noir ou en blanc. Effectivement, des modèles blancs, ce qui sont assez rares aussi. Et ce qui nous a permis de faire cet été, par exemple, un arrivage chez un distributeur, un 40 pouces Full HD, 199 €. Design, c'est celui-ci. Design borderless, télécommande rétro-éclairée. Rétro-éclairé la télécommande. Télécommande rétro-éclairée, garantie 3 ans, à un bon prix. À 199 € pour du coup, c'était du 40 pouces en Full HD. Exactement, ouais, ça a bien marché. Ouais, et ça, dit-il avec un petit sourire en coin. Tu l'as dit, l'idée, c'est pas de concurrencer, y compris ces acteurs chinois qui débarquent avec aussi certaines envies. On voit Hisense ici, fait encore partie de ces constructeurs qui a un très grand stand. TCL également, c'est les deux marques que tu as citées. Alors, quel va être, entre guillemets, un petit peu vos modèles flagship? Parce que tu as une gamme qui adresse plein d'usages. Mais voilà, si on veut aller côtoyer un petit peu l'aspect connectivité et qualité d'image, vers quoi on se tourne chez Thomson? Chez nous, on va se tourner vers la technologie QLED, que je connais bien pour l'avoir introduit il y a quelques années dans une autre marque. On va aller voir ici. Vas-y, je te suis. Technologie QLED sur un rétroéclairage direct LED. On est sur du 60 Hz, donc sur une fluidité classique, mais surtout pour aller chercher de la luminosité, de la colorimétrie à un prix tout à fait abordable. Et ce qu'on a travaillé, c'est la qualité de son intégrée au téléviseur. C'est pour ça qu'on a mis une barre de son intégrée dans le téléviseur. Bien sûr, on n'est pas dans le home cinéma, c'est pas ce qu'il va faire home cinéma, mais si je veux des voix intelligibles, si je veux bien entendre mon téléviseur, en ayant les haut-parleurs orientés vers mes oreilles, le son vient directement à moi. En plus, je gagne en profondeur, je gagne en épaisseur, mes haut-parleurs ont plus de place pour vibrer, ils sont plus gros, le son est meilleur. Et quand je regarde la télé de manière ultra simple et bien entendre mes programmes, produit all-in-one, bonne qualité d'image, un bon son, à un prix record.
Alors vas-y, je te laisse me donner justement, c'est quoi le nom de cette gamme et les tarifs en On les démarrage? appelle les gammes Premium QLED, 43, 50, 55 pouces. Et le 55 pouces est à 600 €. Et là, on est sur un téléviseur connecté. Connecté, tout à fait. Tous nos téléviseurs, à part la gamme Easy, sont connectés et ils sont tous sous Android 11. L'accès à tous les contenus, un catalogue ultra large, Chromecast intégré, facilité d'utilisation, Wi-Fi, Bluetooth. Les principales applications pour le streaming. Tout à fait, tu as toutes les applications. Et quelque chose de très important, sur notre télécommande rétroéclairée, on est une marque européenne, on n'est pas là pour faire s'enfermer dans des partenariats impossibles. Bien sûr, tu as des raccourcis avec les applications les plus utilisées en France, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney, mais tu as une petite étoile ici. Pourquoi si tu utilises Canal? Pourquoi si tu utilises RMC Sport? Je sais pas, n'importe quelle application, pourquoi est-ce que tu n'as pas des raccourcis? Et bah, je vais faire la Thomson Touch, celle qui me convient, je vais mettre mon application préférée en raccourci et j'ai un accès direct. C'est fou. Télécommande rétroéclairée avec un raccourci qu'on peut mettre et le pavé alphanumérique qui va bien pour celui qui a envie de changer sa chaîne TNT direct et de ne pas avoir joué à de la zapette pendant. Bien sûr, voilà. Contrôle vocal. Et Bonjour David. Vers quoi on s'oriente ensuite? On a ensuite du mini LED et après on a aussi travaillé l'OLED. L'OLED sur la technologie d'affichage, sur la qualité d'image en contraste. On va avoir une gamme d'OLED plus classique, 42, 48, 55, 65, 67 pouces. Mais on a aussi travaillé. Bah, ils sont où les OLED? Allez, OLED, je les ai allez. pas, j'ai que le produit. OLED transparent. Voilà, le produit flagship un peu. Allez, petite interruption dans cette vidéo, car vous avez d'ores et déjà posé des questions sur les produits Thomson, que ce soit dans les commentaires des autres vidéos de l'IFA, mais aussi au travers des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je prends ici la parole, car comme vous l'avez entendu, les téléviseurs OLED de Thomson n'étaient pas encore exposés sur le stand, c'était trop tôt. D'ailleurs, rien n'est encore même annoncé sur le site de la marque. La gamme des téléviseurs mini LED, en revanche, était déjà bien là, avec une famille MG7S13 qui sera déclinée en 55 et en 65 pouces. Voici donc la version 65 pouces qui fait visiblement partie d'une gamme qui est appelée Senium comme les futurs modèles OLED, comprenez que c'est là la dénomination des produits haut de gamme. Ici, les dalles LCD sont couplées à un rétroéclairage mini LED dont on ignore la composition, si ce n'est, selon le communiqué de presse, qu'il est évoqué que des centaines de zones sont présentes pour le rétroéclairage. 55 et 65 pouces seront tous deux équipés de 2 prises HDMI 2.1 et 2 prises HDMI 2.0 avec une fréquence de rafraîchissement pour les dalles qui serait de 144 Hz. Google TV remplacera l'expérience Android TV sur ces modèles et la compatibilité Dolby Vision ainsi que le support HDR10 seront toujours de mise. A noter que la gamme Senium OLED sera composée de modèles de 42 à 77 pouces et qu'elle devrait faire appel à des dalles White OLED limitées à du 120 Hz et de la connectique HDMI 2.1 également. Et justement, revenons à un autre OLED qui était d'ores et déjà présent sur le stand pour épater la galerie. On a voulu travailler dans une optique de design. Comment on va intégrer un téléviseur de manière le plus discrète possible. Il y a d'autres marques qui font ça très bien. Samsung fait des frames par exemple, où quand le téléviseur est éteint, on a une œuvre d'art qui s'affiche. Nous on s'est dit, on va essayer de le faire vraiment disparaître. Okay. C'est ce qu'on a fait. Bon là, les conditions du salon n'aident pas beaucoup le produit, mais on voit bien que c'est un téléviseur transparent. Exactement, ce prototype de LED transparent, donc c'est un OLED. C'est exactement la même technologie que les OLED que vous voyez dans le commerce, sauf qu'au lieu que les diodes électroluminescentes soient intégrées dans un châssis avec un fond, il n'y a pas de fond, c'est une vitre. Et donc vous voyez au travers. Ce qui fait que quand c'est allumé, on a le téléviseur, la même qualité d'image qu'un OLED. Quand c'est éteint, c'est une vitre. Alors ça, Alexis, je vais être assez cash avec toi. C'est une technologie qu'on a vue sur ce salon chez d'autres grands constructeurs historiques, Panasonic, LG. J'imagine que d'ailleurs, c'est un panneau derrière LG Display. Tout à fait. Quelle est votre ambition là-dessus? Parce que si je te demande un tarif, j'imagine que tu ne me le donnes pas, la distrib encore moins. Non, parce que celui-là, autant tout le reste c'est disponible ou très bientôt disponible, autant l'OLED c'est 2024. On n'attend pas le CES pour montrer nos produits 2024. Ouais. C'est 2024. On travaille dessus, on est sur le cahier des charges. Et notre objectif c'est de vendre un 55 et un 65 pouces accessible, bien sûr premium, mais accessible, on n'est pas sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, sur un produit, une technologie innovante et la rendre disponible en France dans la distribution. Dans la distribution, y compris grand public, où vous irez chercher les hôtels, ce genre de choses? Non, grand public. Grand public. Grand public. Ok. On se donne rendez-vous en 2024 pour en reparler. Yes, avec plaisir. Okay. Eh ben, écoute, en tout cas, il est placé en plus assez judicieusement parce que là, il est dans le passage et moi, j'ai vu quand même ça crée une certaine curiosité, ne serait-ce derrière que pour présenter le reste de la gamme qui effectivement est assez étoffé.
quoi on se dirige ensuite? Rapidement, pour montrer aussi ce qu'on fait chez Thomson, bien sûr les téléviseurs c'est notre métier historique, hein, Ouais. je me disais du 24 au 85 pouces, toutes les technologies. Derrière on travaille aussi des gammes complémentaires avec des moniteurs, vu qu'on gère les dalles, des moniteurs business ou des moniteurs gaming, de l'incurvé, du 1 milliseconde de temps de réponse, du business avec la caméra intégrée qui permet de faire ses calls, pour pouvoir la faire Ouais. sortir, la cacher. Donc vraiment ces univers-là qui vont sortir aussi au premier trimestre 2024. On commence à travailler, ça c'est vraiment des prototypes mais ce ne sera pas le design, on commence à travailler sur des projecteurs, la courte focale du projecteur facilement Nomade, ouais. transportable pour passer de la chambre des enfants au salon, idéal pour regarder les Jeux Olympiques, hein. Donc ça sortira sur achat, le premier semestre. Et on va sortir aussi à partir de janvier des box, des streaming box, en stick ou en box, pour rendre tous ces anciens téléviseurs compatibles Google TV. Alors l'intérêt c'est quoi? Si j'achetais un téléviseur de très bonne qualité, qui a une super image, il y a 5-6 ans, mais qui manque Disney+, il manque Apple TV, je peux pas faire de Chromecast. En son, j'aimerais bien avoir du Dolby Atmos. Plutôt que changer de téléviseur et dépenser plusieurs milliers d'euros, une box, 49 €, compatible, je le branche en HDMI sur mon téléviseur, je le branche en optique après sur ma barre de son. C'est optique, ouais. Alexis, pour terminer ce tour de stand, tu l'as mentionné, des produits malins, hein, originaux, où tout le monde n'est pas. T'as une prise bizarre pour ta télé là. C'est effectivement, c'est déjà la fin des vacances, mais déjà faut penser aux vacances suivantes. La van life est de retour. Pourquoi est-ce que dans mon van, dans mon camping-car, je vais me limiter à mon écran de smartphone pour regarder la Coupe du Monde de rugby, les JO ou des programmes en famille? Ouais. Et ben non, avec des 24 pouces noir ou blanc ou les 32 pouces, je vais pouvoir les connecter en 12 volts et brancher mon téléviseur sur une source d'alimentation en faible énergie et avoir accès à tous mes contenus. Et comme c'est des téléviseurs connectés, des Smart TV, vous allez me dire, mais il n'y a pas de Wi-Fi dans la nature. Oui, Ouais. mais j'ai mon smartphone. Mon Partage smartphone, de connexion. il me fait partage de connexion. Je vais pouvoir mettre sur Netflix ou même faire du cast. C'est hyper pratique, hyper facile et c'est super accessible. Le 32 pouces, il sera à 229 € 229 €. avec c'est quand même- l'alimentation 220 volts et l'alimentation 12-24 volts incluse. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alexis pour ce tour de stand. Merci David, c'était un plaisir de partager avec toi cette gamme Thomson et j'espère Ouais. que ça vous a plu. J'ai une dernière question quand même, c'est il y a une belle gamme, mais où est-ce que j'achète les produits Thomson? Le modèle à 199 €, je peux encore l'acheter et chez qui? Alors écoute, il reste peut-être des quantités chez Electrodépôt, mais il devrait revenir en gamme assez rapidement. Et sinon, nos produits sont disponibles assez largement chez tous les meilleurs distributeurs du marché, Boulanger, Fnac Darty, But et tant d'autres. Vous trouvez facilement les téléviseurs Thomson sur la fin d'année. On livre au fur et à mesure, tous les produits ne sont pas encore sortis, mais ça arrive très vite. Et d'ailleurs, encore une, parce que pour le plaisir, mais l'accueil de la distribution quand Thomson est allé frapper à leur porte, ça s'est passé comment? Bah écoute, si on est là aujourd'hui distribué, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Super, merci encore. Merci. Voilà, c'est ici que s'achève notre tour de ce stand Thomson, aux côtés de ces vidéoprojecteurs que j'espère pouvoir tester, et les téléviseurs aussi. N'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé des produits qui vous ont été présentés ici de manière assez succincte, parce que vous voyez bien le nombre de produits qui est ici, et en plus le volume dans cet espace du hall 20. C'est quand même pas simple, j'espère vraiment qu'on a bien entendu les propos d'Alexis. En tout cas, vous avez le point sur la philosophie de Thomson et de son retour. Il l'a dit, Alexis, hein, l'idée c'est pas de se positionner comme un nouveau Hisense ou TCL. Hisense et TCL qui, comme je l'ai dit, challenge les marques que peuvent être Samsung, LG, Sony, etc., les marques historiques et les constructeurs coréens a fortiori qui dominent. Alors oui, hein, ils sont encore, pour Hisense, encore un petit peu derrière. TCL se positionne vraiment comme un vrai challenger. De la même manière, je l'ai déjà dit, que les constructeurs coréens ont défié les constructeurs japonais sur leur savoir-faire historique et avec des produits cinéma. Les constructeurs chinois vont s'attaquer à eux. Et dans tout cela, il faut des acteurs comme Thomson qui démocratisent de la techno, aussi des produits plus abordables bien évidemment, plus modestes aussi. On l'a vu, 40 pouces à 199 € et qui n'a pas besoin de services connectés. Évidemment que c'est des offres qu'il faut considérer, notamment en magasin, avec, encore une fois, on ne peut pas avoir un traitement et une qualité d'image digne des plus hauts modèles, des modèles les plus chers et des constructeurs les plus premium. Tout ça, c'est une histoire de rapport qualité-prix. Je vous apprends rien. Cette mention notamment qu'a fait Alexis du QLED Premium, elle prend une autre signification que lorsqu'on va se parler de Premium chez Panasonic, chez Sony, chez LG, chez Samsung. On est là sur une vision et un positionnement tarifaire qui est moins important. Et d'ailleurs, ici sur le stand, on a un 65 pouces mini LED pour lequel on a encore assez peu d'informations.
de tarifs d'abord, parce qu'il sera disponible que dans le courant de la fin de l'année, et aussi sur le nombre de zones, de rétroéclairage, la puissance lumineuse, etc. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais la philosophie, c'est celle-ci pour Thomson. Ne vous attendez pas, y compris quand on a de la dénomination premium, à avoir des prestations hors normes. Ce mini LED revendique une fréquence de rafraîchissement de la dalle LCD de 144 Hz avec de la connectique HDMI 2.1. On sera sur ce niveau de détail pour l'instant et ensuite les performances seront à apprécier bien évidemment au moment des tests. Voilà tout ce que vous aviez à retenir sur ce stand. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. 40 pouces à 199 €. Si vous n'avez que faire de la partie connectivité ou alors que vous avez tout simplement votre box opérateur, votre player opérateur ou une box externe comme celle-ci par exemple, tout simplement 49 €, forcément vous n'avez peut-être pas besoin d'un téléviseur connecté en plus et 40 pouces c'est quand même pas mal. Malgré ce bruit, j'espère qu'on aura vraiment aussi bien entendu. N'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Les réseaux sociaux qui s'affichent pour rester en contact avec moi, mais aussi bien évidemment le lien que vous retrouverez dans la description qui vous mènera vers notre groupe de discussion Discord pour continuer à échanger. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!